Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 7 janvier 2020 et les indices européens sont attendus aujourd'hui en territoire positif dans le sillage de Wall Street, la veille. Wall Street qui s'est vu porter d'ailleurs par les valeurs technologiques avec notamment Alphabet. Alphabet qui a gagné plus de 2,7%, actuellement à un plus haut historique après le relèvement de la recommandation de Pivotal Research à l'achat. À noter que le risque d'une confrontation militaire imminente entre les États-Unis et l'Iran semble s'éloigner quelque peu, ce qui favorise les actions tout en pénalisant les valeurs refuges. De plus, le pétrole recule légèrement malgré des tensions qui restent bien présentes entre les deux pays, mais le seul éloignement d'un conflit imminent rassure quelque peu les opérateurs et permet donc aux indices de retrouver des couleurs et à entraîner le repli du métal précieux. Nous allons aborder tout cela dans le détail un peu plus tard lors de notre revue des matières premières. Mais avant cela, nous allons passer au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance du PMI des services au Japon, un PMI des services en contraction pour le mois de décembre à 49,4, donc en dessous des 50 contre 50,3 précédemment pour le mois de novembre. Alors c'est le plus bas niveau depuis septembre 2016 concernant le PMI des services au Japon. Ainsi le PMI composite pour le mois de décembre est en contraction pour le troisième mois consécutif à 48,6 contre 49,8 en novembre. Nous avons pris connaissance également de l'indice ANZ concernant les offres d'emploi en Australie, donc un indice qui a fait état d'une forte baisse de 7,7% en décembre. Ainsi, la probabilité d'une réduction des taux par la Banque centrale pour le mois de février est actuellement à plus de 50%. Donc voilà pour les données dont nous avons d'ores et déjà pris connaissance. Alors à 11 heures, nous prendrons connaissance de données en provenance de la zone euro, notamment les chiffres de l'IPC. L'IPC non. Alors notamment les ventes de détail, mais également l'IPC pour la zone euro. À noter que les chiffres de l'IPC des pays européens publiés la semaine dernière ont été meilleurs que prévu. Actuellement, le consensus tape pour une accélération à 1,3% en annuel concernant l'IPC de la zone euro. Un IPC qui pourrait surprendre. Nous prendrons connaissance en début d'après-midi de données en provenance des États-Unis, notamment les exportations, la balance commerciale à 14h30, à la même heure au Canada, la balance commerciale, les importations aux États-Unis, et enfin à 16h, le chiffre le plus important à cette heure-ci, ce sera l'ISM non manufacturé pour le mois de décembre. Il faut savoir que le secteur des services se porte mieux que le secteur manufacturier aux États-Unis et même partout dans le monde. L'ISM non manufacturier a baissé pour le mois de novembre, mais il se situe toujours confortablement au-dessus du seuil de contraction, le seuil des 50, et donc l'indice devrait passer de 53,9 points à 54,5 pour le mois de décembre, ce qui devrait soutenir le billet vert, mais également les indices américains. Simultanément, nous prendrons connaissance des commandes industrielles et donc concernant les commandes industrielles pour le mois de novembre, c'est une publication qui devrait montrer une baisse de 0,8% en mensuel, et les commandes finales de biens durables pour le mois de novembre sont estimées à moins 2% en mensuel. Nous prendrons également connaissance à 16h au Canada de l'indice des directeurs d'achat Ivy. Nous allons passer à présent sur la plateforme X-Station 5. Nous allons débuter par le marché d'échange, notamment le billet vert. Le billet vert qui hier s'est quelque peu replié. Aujourd'hui, le billet vert évolue en territoire positif en direction de sa Tenkan. Celui-ci pourrait rallier sa Tenkan ensuite à partir de 16h, suite à la publication notamment de l'ISM non manufacturé, mais également des commandes d'usines et de biens durables. Je vais placer tout cela donc en mode plein écran pour une meilleure visibilité. Donc un dollar index qui pourrait évoluer en territoire positif au cours de cette séance. Et cela devrait peser sur l'euro dollar. L'euro dollar qui hier est allé chercher l'objectif N issu des projections d'Osoda, non loin des 1,12. L'euro dollar qui a perdu du terrain en début de séance et a légèrement retracé. Alors l'euro dollar pourrait donc aller chercher un Satenkan à l'image du dollar index.
donc un objectif similaire. C'est un objectif haussier pour le dollar index, suite notamment à des publications qui devraient être satisfaisantes cet après-midi, et un objectif baissier pour l'euro dollar, mais c'est bien le même, hein, c'est cette Tenkan pour l'euro dollar. Cela correspond au 1,1160, donc l'ISM devrait permettre à la paire de rallier ce support. Alors à présent, l'USD Yen, le Yen qui est une valeur refuge, l'USD Yen a rebondi hier, et c'est la baisse du biais vert qui a permis à l'USD Yen de se replacer à l'intérieur de son nuage journalier. L'USD Yen se dirige actuellement en direction de cet objectif, l'objectif NT, dernier rempart avant un cluster de résistance très rapproché de l'objectif NT. C'est un cluster qui est composé de la Tenkan et de la Kijun journalière. Alors il faut savoir que l'éloignement d'un conflit imminent au Moyen-Orient a affaibli le Yen, le Yen qui était fortement recherché suite à l'escalade des tensions entre Téhéran et Washington, et donc cela favorise la hausse de l'USD en vue d'aller chercher les résistances que nous avons précédemment abordées. Donc première résistance, l'objectif NT issu des projections d'Osoda. Ensuite, ce cluster de résistance composé de la Tenkan et de la Kijun pour aller par la suite, pourquoi pas, aller chercher la borne inférieure de ce canal haussier. Ça pourrait être une dernière résistance avant de nous fournir peut-être un signal d'achat. Alors nous allons aborder à présent l'USD CAD qui est soumis aux fluctuations du pétrole au vu de la corrélation entre le pétrole et le dollar canadien. Donc l'USD CAD la baisse de l'USD CAD qui a été freinée par un support majeur. Alors un support majeur que l'on va pouvoir constater notamment en mensuel. Alors pour cela nous allons ajouter une projection Ishimoku en mensuel sur notre graphique en journalier. Donc je vais sur l'ajout d'indicateurs Ishimoku et je choisis l'intervalle mensuel. Ça me permet donc de projeter un Ishimoku mensuel sur mon graphique en journalier. Et cela va me permettre de déterminer ce fameux support qui a freiné la baisse de l'USD CAD. Et ce fameux support semble être ici une Kijun mensuelle. C'est donc un support majeur étant donné que ce support est issu de données long terme, notamment de données mensuelles. Alors cela a du sens à présent, cela explique ici la difficulté de l'USD CAD à venir poursuivre, progresser en territoire négatif en direction de ses prochains objectifs baissiers. Donc nous avons bien un support majeur qui vient freiner cette baisse. En revanche, un franchissement de ce support serait un signal extrêmement fort, un signal de vente pour la paire USD CAD. Nous allons passer à présent sur l'AUD USD. Alors il faut savoir que l'haussier est la paire la plus sous-performante aujourd'hui. L'AUD USD qui perd pas mal de terrain. Nous étions allés chercher, nous sommes allés chercher l'objectif V en vue d'effectuer une vague impulsive ici et un point D aux alentours des 0,70. Ensuite c'est un repli qui avec une légère pause lundi, un repli qui a repris aujourd'hui. Donc cela fait écho notamment à la forte baisse des offres d'emploi en Australie, une donnée dont nous avons pris connaissance très tôt ce matin de par l'indice ANZ des offres d'emploi en Australie. Nous en avons parlé en début de Good Morning Market, et donc la Kijun ici vient stopper la baisse. La UDUSD n'est pas parvenu à venir chercher ici le premier objectif qu'il avait franchi sans grand problème, mais cette fois-ci il n'est pas parvenu à venir le tester, et nous assistons à un retracement pour venir se placer au niveau de la Kijun journalière, un retracement qui pourrait se poursuivre en direction des 0,6916 environ. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX, donc l'indice allemand qui hier est venu se rapprocher de sa Kijun en palier, la Kijun en palier qui représente les 13 170 environ, et c'est le support journalier pour le DAX allemand qui progresse en territoire positif, qui a comblé son petit gap aussi avant d'évoluer en territoire positif. Donc un DAX qui s'éloigne considérablement de son nuage, mais également de sa Kijun et de sa
Tenkan et donc une inversion hein, de polarité par rapport à la Kijun qui était une résistance et qui redevient un support aujourd'hui et donc en données journalières on pourrait se rapprocher de la borne supérieure hein, du porte-voix sans parvenir à l'atteindre hein, car cela serait synonyme d'un nouveau plus haut hein, sur le DAX allemand. Donc on s'attend éventuellement à un DAX qui se rapproche considérablement de la borne supérieure sans parvenir à s'en affranchir. Bien entendu, cela sera dépendant hein, des données dont nous prendrons connaissance et notamment des données américaines. Le CAC 40, quant à lui, est aux alentours des 6050 points. 6060 même, le CAC 40 qui poursuit et devrait marquer, marque un nouveau plus haut. Alors donc visiblement hein, nous repassons en configuration risk-on et les indices devraient poursuivre leur rallye. Alors le prochain objectif de long terme, si le rallye se poursuit, cela est conditionné bien entendu à la situation géopolitique au Moyen-Orient. Alors si ce rallye des indices se poursuit, le CAC 40 pourrait rallier les 6130 points. C'est l'objectif V. Cela permettrait d'effectuer une vague impulsive CD ici après une première vague impulsive AB, une vague corrective BC et donc D pourrait être marqué ici à l'objectif V à 6130 points pour le CAC 40 et les indices américains devraient marquer aujourd'hui encore une fois de nouveaux records suite aux publications notamment de cet après-midi, les SM non manufacturiers et les commandes de biens durables après une belle performance hein. La veille on peut voir ici le Dow Jones s'est vu freiné par la Tenkan et encore une énième inversion de polarité aujourd'hui avec une Tenkan qui était résistante qui devient support aujourd'hui et qui pourrait permettre au Dow Jones de franchir ses précédents sommets et le Nasdaq également devrait marquer un nouveau sommet en cours de séance. Et à noter un Alphabet, cette belle progression d'Alphabet la veille, une progression d'Alphabet qui lui permet de se hisser à un plus haut historique après le relèvement de recommandation de Pivotal Research à l'achat et donc plus haut historique pour Alphabet hier, une hausse qui devrait se poursuivre. Et le yen japonais hein, a quelque peu retracé et est venu se placer en dessous de ce cluster de résistance, un cluster composé de la Tenkan et de la Kijun. Hein. À noter ici que le Nikkei est venu chercher hein, son nuage pour effectuer son rebond. Si nous franchissons ici ce cluster, le Nikkei devrait aller chercher les 23 690 environ. Ce serait le prochain objectif pour l'indice japonais. Nous allons à présent aborder les matières premières. Tout d'abord, nous allons débuter par le gold, hein, le gold qui marque une pause, hein, ça ne remet pas en cause le scénario haussier sur le métal précieux. Alors nous avons pu anticiper hein, cette pause du gold, nous vous avons envoyé hier une alerte technique afin de vous sensibiliser à cette décorrélation pardon, entre l'or et le T-Note, donc nous allons essayer de le constater ici. Le T-Note et l'or sont corrélés positivement entre eux hein, habituellement avec une forte corrélation. Nous avons pu constater récemment une décorrélation avec un T-Note qui perdait du terrain pendant que l'or était ici en range. Et effectivement, cette décorrélation nous a laissé penser que l'or pourrait marquer une pause ou perdre du terrain afin de permettre au T-Note de rattraper son retard. C'est ce que nous pourrions constater hein, très prochainement. Pour l'heure, le métal précieux s'est contenté de combler son gap. Il pourrait même aller chercher ici cette Tenkan permettant au T-Note de réduire le spread, de réduire l'écart entre les deux afin de retrouver une corrélation positive. Alors autre élément indiquant une probable pause de la progression haussière sur le métal précieux, c'est son niveau de RSI. Donc ici nous avons pu constater sur le gold un RSI à 85,9 hier, donc c'est son niveau hein, le plus élevé depuis 2011. Donc au vu de ces deux éléments, de cette décorrélation avec le T-Note et d'un RSI excessivement haut
à un plus haut que nous n'avons pas revisité depuis 2011. Cette pause sur le métal précieux était tout à fait envisageable et tout à fait normale. Mais on s'attend toujours à une reprise de la hausse. Seul un franchissement ici des 1490 environ invaliderait le scénario haussier sur le métal précieux. Ça permet simplement aux acheteurs d'avoir un nouveau point d'entrée en anticipation d'une reprise de la hausse sur l'or. Alors le café, quant à lui, comme nous l'avons annoncé hier, en vue des fondamentaux, c'est fortement replié. Alors c'est une poursuite du repli à laquelle nous avons assisté hier suite à la forte hausse des exportations avec 3,16 millions de sacs de café pour le mois de décembre. Alors cela a permis d'atteindre un record annuel pour le mois de 2019 et cela a apaisé notamment les craintes concernant l'offre en provenance du Brésil. Alors il y avait pas mal de craintes à ce sujet suite à quelques difficultés climatiques au Brésil. Il faut savoir que grâce au mois de décembre, le Brésil a exporté pour 36,2 millions de sacs de café, battant ainsi le précédent record, un record qui était à 33,4 millions de sacs de café pour l'année de 2015. Donc à noter que le sac de café représente un sac de 60 kilos. Alors ces nouvelles données dont nous avons pris connaissance en fin de semaine dernière entraînent les cours du café à la baisse, le café qui pourrait venir aller chercher ici les 119,50 $ suite à ces données fondamentales. Alors nous allons aborder à présent le pétrole WTI, le pétrole qui pourrait également marquer une pause. Il faut noter que on pourrait assister à une escalade des tensions entre Washington et Téhéran. Les cotations, les cours du pétrole seront extrêmement dépendants de ce conflit. Nous prendrons connaissance des données concernant les stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis ce soir. Ça aura une influence sur les cours du WTI, mais c'est principalement la situation au Moyen-Orient qui devrait driver les cours du WTI. Alors d'un point de vue technique, très difficile de se prononcer étant donné que la géopolitique devrait prendre le dessus et nous vous tiendrons informés bien entendu de toute actualité à ce sujet. Donc n'hésitez pas à consulter les différentes analyses ici sur l'onglet actualité de la plateforme. Alors pour l'heure, le WTI est aux alentours des 63 $ et pourrait redonner un signal d'achat en franchissant les 63,30 $. Attention tout de même à tout franchissement des 62,40 $, ce qui pourrait donc provoquer une accélération baissière pour revenir sur les niveaux aux alentours des 61,70 $. Alors tout cela dépendra de la situation au Moyen-Orient, mais également de la variation hebdomadaire des stocks de brut aux États-Unis. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Et bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.